Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, une formation d'opposition prépare les futures échéances électorales. En effet, les élections municipales, régionales et sénatoriales devraient se tenir dans la première moitié de 2018. Le parti demande un consensus national pour des élections apaisées. Considérablement atteint par la chute du prix du baril de pétrole, le Gabon mise sur le partenariat public-privé pour atteindre son émergence en 2025. Le Gabon entend via ce canal diversifier son économie encore largement dépendante du secteur des hydrocarbures. Et puis découverte en fin d'édition de la marque de cosmétiques nigériane 100% naturelle Bath Candy, créée par Blondie Akpuzor. Ces produits ont pour particularité leur apparence qui rappelle des desserts. Annoncé par le président ivoirien Alassane Ouattara, la tenue des élections municipales, régionales et sénatoriales devrait avoir lieu dans la première moitié de cette année 2018. La présidentielle, quant à elle, est prévue pour fin 2020. Certaines formations politiques commencent déjà à songer à ces différentes échéances. C'est notamment le cas du parti centriste et d'opposition, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Reportage de notre correspondant Oliva Djakoutan, commentaire Cheikh Omar Bandaogo. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage a fait sa rentrée politique ce 13 janvier 2018 à Abidjan. Une rentrée sous fond d'investiture de 411 membres du comité exécutif, lesquels seront chargés d'agrandir les bases du parti dans le pays pour mieux négocier les futures échéances électorales en Côte d'Ivoire. Nos missions, nos attributions nous ont été clairement définies. Que reste-t-il d'autre ? Si ce n'est de se mettre au travail. Le RPP a pour objectif de conquérir par la voie des urnes le pouvoir d'État et l'exercer. Je vous exhorte à maintenir le cap qui montre que notre parti est sur la bonne voie. Les municipales et sénatoriales sont prévues en Côte d'Ivoire dans le premier semestre 2018. La présidentielle se déroulera vers fin 2020. Des élections auxquelles prendront part le parti centriste, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. Mais ses responsables souhaitent un consensus national pour des élections apaisées. Monsieur le Président, prenez une initiative. Fixez une date. Indiquez un lieu pour rassembler toutes les couches de la société ivoirienne sans exception, afin qu'elles se parlent, se concertent et dialoguent. L'insolence, les insultes, l'arrogance, la vengeance, la discourtoisie, les emprisonnements sans fondement et pire, les meurtres, les crimes et assassinats ne relèvent en aucune façon du champ politique. Le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage est une formation prônant les idéaux de paix et de partage du président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. C'est également un parti social-libéral. Créé en 2003 et devenu parti politique en 2009, il dispose en 2018 d'un député au sein de l'hémicycle ivoirien. Le clan Dos Santos essuie un nouveau revers en Angola. Après Isabel Dos Santos, le nouveau chef de l'État a limogé José Filomeno Dos Santos, frère de cette dernière et fils de l'ancien président angolais José Eduardo Dos Santos, à la tête du Fonds d'investissement souverain angolais. Selon les experts, le nouveau chef d'État, João Lourenço, montre ainsi sa volonté de déconstruire le clan au pouvoir depuis 40 ans. Deo Gracias Podo. Lors de la campagne électorale ayant abouti à sa prise de fonction en septembre 2017, le président angolais João Lourenço avait promis d'endiguer la corruption pour relancer l'économie de l'Angola impactée par la chute du baril de pétrole sur le marché international. Joignant les actes à la parole, il a depuis limogé la plupart des responsables des grandes institutions du pays. Après donc la fille de son prédécesseur Isabel Dos Santos, démise de la présidence de la compagnie pétrolière nationale, c'est au tour du fils, José Filomeno Dos Santos, auparavant à la tête du Fonds d'investissement souverain, de connaître le même sort. Ce dernier a été limogé et remplacé par Carlos Alberto Lopez, un ancien ministre des Finances. Le président Lourenço avait le choix, soit marquer, le début de sa gouvernance, soit il allait rester dans une situation plus ou moins hybride où, en fait, pour finir, c'est ni blanc ni noir, comme on dit. Pour que précisément il puisse gouverner, pour qu'il puisse fédérer
donc dans ce pays, en Angola aujourd'hui, pour qu'il puisse vraiment créer cette fenêtre d'opportunité, il était obligé d'agir de cette façon. Cette décision du président Lourenço intervient quelques mois à peine après le tollé suscité par le limogeage d'Isabel dos Santos. Le gouvernement a également mis fin à des contrats attribués par des groupes de presse publics à 2 autres fils de l'ex-président dos Santos, mais pas seulement. Plusieurs autres responsables d'institutions publiques, notamment l'ex-responsable de la Banque centrale angolaise, ont été remerciés. Depuis, les avis sont partagés. Certains parlent d'une chasse aux sorcières, ce que rejette la présidence angolaise. La priorité pour le moment, c'est de consolider en fait le pays. Parce que vous savez que le pays se trouve dans une situation économique pas très confortable. Mais bon, l'avantage, c'est que le pays a beaucoup de ressources. Et le pays a une gouvernance. Vous savez, le rapport de force aujourd'hui est tout à fait favorable au président João Lourenço. Donc, il peut parler de cette façon. Il va respecter en fait les règles du jeu. Il va respecter les lois, mais il va avoir une pratique tout à fait différente. L'ex-président dos Santos. Le chef de l'État João Lourenço a réaffirmé son engagement à poursuivre son opération d'assainissement et de lutte contre la corruption en Angola. L'opposant gabonais Jean Ping a été empêché par des forces de sécurité de prendre un vol pour la France ce samedi 13 janvier. Convoqué comme témoin par la justice gabonaise concernant le cas d'un opposant arrêté en septembre à Libreville, les autorités justifieraient cette mesure en arguant qu'il se doit de rester à la disposition du juge pour les besoins de l'enquête. Toujours au Gabon, la situation économique n'est pas reluisante en raison de la chute du prix du baril de pétrole. Pour y faire face, le gouvernement a mis en place un plan de relance économique avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux dont le FMI et la Banque mondiale. Un plan qui définit les fondations et orientations devant permettre de faire du Gabon un pays émergent en 2025. Les détails avec Chérif Ousmane Bardonka. Au Gabon, la stratégie de réalisation du projet de société L'avenir en confiance, proposée en août 2009 par le président Ali Bongo et formalisée dans le plan stratégique Gabon émergent, est en marche. Même si elle a connu un ralentissement en raison de la chute du prix du baril de pétrole, l'État gabonais est résolu à atteindre l'émergence en 2025. Le gouvernement a mis en œuvre un plan de relance économique avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux dont le FMI et la Banque mondiale pour renforcer et surtout diversifier son économie. Et pour y arriver, on mise ici sur une synergie d'action entre les pouvoirs publics et les investisseurs privés. Une grande partie du plan stratégique Gabon émergent est orientée vers l'attractivité du pays et donc la capacité à attirer des investissements directs étrangers. C'est la capacité à avoir des partenaires internationaux qui ont un effet catalytique dans le pays, qui ont une capacité d'emmener un secteur et d'en être un champion et le transformer. Comme nous l'avons vu dans le secteur de l'agro-industrie au Gabon, comme nous l'avons vu dans le secteur des infrastructures pour la compétitivité logistique et transport, le Gabon a quand même réussi à faire un port en PPP. Généralement, vous regardez tous les modèles en Afrique, c'est souvent financement souverain de l'État, garantie souveraine de l'État, de l'endettement public. Donc aujourd'hui, c'est vraiment d'aller vers ce système-là. Le Gabon s'est engagé dans un processus de diversification de son économie, ce qui permettra de limiter la dépendance du pays vis-à-vis des fluctuations des prix de ses exportations, tout en générant de nouvelles opportunités de création de richesses. Dans cette optique, l'agro-industrie s'avère être une nouvelle niche d'emploi des jeunes, un secteur qui attire déjà de nombreux investisseurs, à l'instar de la marocaine de thé et infusion, qui envisage nouer des partenariats avec des industries gabonaises pour la valorisation et la transformation de la citronnelle au Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est extrêmement intéressant pour nous dans la mesure où en fait fait partie de la zone CEMAC et le Gabon en fait est une porte d'entrée pour en fait les marchés de la sous-région qui vont pouvoir aussi nous permettre de nous développer et de bénéficier effectivement de crédits d'impôt, de droits de douane à taux zéro puisqu'on reste dans la zone CEMAC. Effectivement, je pense que pour le Maroc, le Gabon est vraiment essentiel pour pouvoir être dans la zone CEMAC. Le gouvernement gabonais vient de mettre sur pied un plan triennal de relance de l'économie en tenant compte du contexte socio-économique. Ce plan vise à terme à générer, grâce à une réforme de l'État et à une plus grande implication du secteur privé, une croissance véritable, équitable et durable. Il s'agit, in fine, de transformer l'économie gabonaise, l'adopter aux exigences actuelles et améliorer ainsi le bien-être des Gabonais. Bath Candy est une entreprise de fabrication de cosmétiques. Sa particularité, des produits qui ont l'apparence de dessert. La marque se targue également d'être 100% naturelle avec une fabrication artisanale voulue par sa fondatrice Blondie Okpuzor. Découverte avec Fanny Mounichi.
À première vue, Blondie Okpuzor semble préparer d'appétissants cupcakes. Et pourtant, il n'en est rien. Ces cupcakes roses sont en réalité des savons. Et Blondie Okpuzor n'est pas pâtissière, mais fondatrice de la marque de cosmétiques Bath Candy. Des produits entièrement faits à la main et conçus pour ressembler à des desserts. Je pense que les gens aiment les belles choses. Ici, au Nigeria, nous en avons. Nombreux sont ceux qui utilisent des produits naturels et la population dans son ensemble se dirige vers ces produits naturels. C'est quelque chose que j'apprécie personnellement et l'important est de savoir se démarquer. Blondie Okpuzor a débuté son activité en 2014 avec un capital initial de 9 000 $. Aujourd'hui, la petite société se porte bien et s'est fait un nom au Nigeria. Des clientes séduites par la fabrication artisanale, mais également par la diversité des produits proposés, savons, gommages, des huiles parfumées ou encore des parfums d'ambiance. J'ai découvert Bath Candy il y a 2 ans. J'ai d'abord acheté leur savon et notamment le savon Gary Scrub qui est très agréable avec un bon parfum. Son prix était abordable et je ne l'ai plus quitté. J'ai également utilisé l'huile pour les cheveux, pour le corps et les vernis. Je suis toujours heureuse de revenir et d'acheter leurs produits, des produits réellement formidables. Le marché des cosmétiques et produits de beauté est en pleine expansion en Afrique. Il devrait augmenter de 24,5% d'ici à 2020 pour atteindre 17 milliards de $. Une croissance qui devrait profiter pour moitié à l'Afrique du Sud et au Nigeria. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.